parler du combat entre Anthony Joshua et Jake Paul. Bon, on va pas forcément parler vraiment boxe, mais bon, on va essayer de résumer comment plus ou moins ça s'est passé, comme on peut, hein, parce que c'était vraiment catastrophique. Bon, déjà premièrement, j'aimerais parler des hypocrites qui viennent sur les réseaux nous dire que c'était pas un combat de boxe, les amis. Et vous vous attendiez à quoi, concrètement? Hein? À quoi vous vous attendiez? Jake Paul contre Anthony Joshua, les gars. Vous vous attendiez à quoi concrètement, s'il vous plaît? Non, parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter l'hypocrisie, les gars. On ne s'attendait pas à avoir un bon match de boxe. Il faut arrêter. On était là pour voir Anthony Joshua éteindre Jake Paul. C'est tout. C'est tout. On s'est levé que pour ça. On est resté debout que pour ça. Donc arrêtez de faire les hypocrites, s'il vous plaît. Bon, ça c'est fait. Ça c'est dit. Maintenant, j'aimerais parler de deux choses. Alors, il y a des gens qui vont critiquer Anthony Joshua parce qu'il a pris 6 rounds pour terminer Jake Paul. Les amis, pour ceux qui n'ont pas pratiqué la boxe ou qui ne s'y connaissent pas assez en boxe anglaise, je vais vous expliquer un truc. Combien même c'est Jake Paul, mettre un KO, les amis, ça se fait pas comme ça. Hein. On met pas les gens KO genre sur commande. Hein. Ça n'existe pas, ça. Hein. Ça se construit un KO. Non seulement ça se construit, et c'est encore plus difficile avec un adversaire qui fait que tourner autour du ring. C'est encore plus difficile. Que ce soit Jake Paul ou pas, c'est très 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 difficile de cadrer un adversaire qui bouge partout comme Jake Paul. Et qui vient plonger dans les jambes dès qu'on commence à rentrer quelques combinaisons. Donc déjà, j'aimerais arrêter ça. Vous critiquez Anthony Joshua, je vais prendre sa défense parce que Anthony Joshua, quand même, ça fait 12 mois qu'il n'a pas combattu en boxe anglaise, dans un vrai combat. Les gens ils vont me dire c'est Jake Paul, etc. Moi, je ne parle pas de l'opposition. Là, je vous parle de combattre, être dans les conditions physiques, mentales, psychologiques, psychiques, tout ce que vous voulez. Je parle de ça. Les gars, c'est un truc qu'il faut prendre en compte en boxe anglaise. Et visiblement, certaines personnes ne sont pas au fait de ces paramètres. Mais c'est des paramètres qui comptent. Et puis, quand même, il vient d'un KO. Un sale KO qui s'est mangé par Dubois. Donc, c'est pas si évident qu'on le pense. C'est pas aussi facile qu'on le pense. Ensuite, cela étant dit, Jake Paul, franchement, je le trouve insupportable. Et Dieu sait que j'attendais qu'il se fasse terminer par Anthony Joshua. J'attendais que ça. Mais, faut reconnaître qu'il a une grosse paire de cojones. Les gars, il a une grosse paire, de burnes, les gars, parce que je vous jure que c'est pas tout le monde qui peut monter avec Anthony Joshua. Dites-vous, il y a même des vrais boxeurs poids lourds qui ont esquivé Anthony Joshua. Et Jake Paul, il s'est pas défilé. Il est vraiment monté sur le ring avec Anthony Joshua. Il a pris ses knockdowns, il s'est relevé. Chose qui m'a choqué parce que normalement, il y a des knockdowns, il y a des flash knockdowns qu'il a pris. Je vous jure que si c'est d'autres poids lourds, il y a des gens qui peuvent dormir. Et ça, franchement, ça m'a surpris. En dehors de ça, son game plan, il n'était pas si bête que ça. Hein. Il est catastrophique dans l'attitude, dans le comportement, parce qu'on ne s'attendait à rien. Il n'a pas le niveau, donc il fait ce qu'il peut. Mais sinon, c'était pas si débile que ça, parce que Anthony Joshua, il commençait à être frustré. Hein. Si on regarde bien les choses, Anthony Joshua, il commençait à être frustré. Et du coup, non, c'était une performance dégueulasse. Mais il faut saluer le courage du bouc quand même. Parce que c'est pas tout le monde qui peut monter sur le ring. Eh les gars, Anthony Joshua, il est 2 fois champion indisputé en poids lourd. Et il est
a gagné il a gagné une médaille d'or au JO. C'est wesh, c'est quand même un sacré exploit, hein. Et en tout cas, on peut critiquer Jack Paul comme on le souhaite. Frérot, le poteau, il parle beaucoup, etc. En attendant, il réalise ce qu'il souhaite réaliser. Parce que c'est bien beau de le critiquer. Tout le monde est derrière son clavier en train de dire ouais, Jack Paul c'est ci, Jack Paul c'est ça. En tout cas, le poteau, il a eu à mettre des choses en place qu'il voulait réaliser. Il les a réalisées, les gars. Donc c'est bien de critiquer. C'est bien de tout le temps relater des propos négatifs à son égard. Mais en tout cas, les gars, il a fait ce qu'il voulait faire. Donc je salue ça quand même si je le trouve insupportable et que je peux pas me le je peux pas me le blairer, frère. Il est insupportable. Je vous jure, par contre, l'attitude et tout, je le déteste. Il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il a du courage, les frérots. Parce que je vous promets que c'est pas tous les combattants qui veulent combattre Anthony Joshua déjà, de base, professionnel et poids lourd. Et pour aller prendre les marmites d'Anthony Joshua et se relever encore malgré tout, déjà même être conscient, parce que sur le bras arrière qu'il a pris, où il s'est fait casser la mâchoire, et c'était la fin du fight, il s'est quand même relevé, hein. Il était conscient, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il a une sacrée mâchoire, Jack Paul, hein. Moi, il m'a choqué. Comment ça, tu te relèves de ça? Normalement, il y a au moins, allez 70% des vrais poids lourds qui tombent par terre et inconscients. Et genre, on vient les chercher avec une assistance respiratoire. Donc franchement, j'étais très surpris. Maintenant, Anthony Joshua, il a montré qu'il y a des niveaux, quoi. De toute façon, c'était ça son objectif, hein, avec ce fight et se faire un maximum d'argent. Et, et, pour ceux qui ne sont pas au fait, ce que Anthony Joshua recherchait aussi, c'est cette reconnexion avec les fans américains. Genre, aller conquérir le marché américain. Parce qu'Anthony Joshua, c'est un homme d'affaires aussi, il est intelligent. Il n'a pas pris ce fight que parce que il voulait mettre KO Jack Paul ou prendre son argent. Non. Il va chercher un autre marché aussi. Hein, il réfléchit. Il est toujours égérie de la marque Under Armour. Frérot, il pose, comment dire, ses petites graines un peu partout et il fait augmenter son chiffre d'affaires en dehors du ring. Donc, les gens qui critiquent pardon, Anthony Joshua, il est très intelligent, les amis. Donc, vous en faites pas pour lui, continuez à le critiquer. Lui, son compte en banque, il grossit, hein. Et Anthony Joshua, il a annoncé qu'il voulait combattre Tyson Fury, mais putain, on attend que ça. Mais j'ose espérer que ce n'est pas trop tard. J'ose espérer que ce n'est pas trop tard. Et que, parce que ça fait des années qu'on dit que Anthony Joshua et Tyson Fury, ça doit se faire. Bon, visiblement, il y a plus de chances que ça se fasse l'année prochaine. Pitié. Faites en sorte que ça ne soit pas trop tard, s'il vous plaît, parce que ça fait trop longtemps qu'on dit qu'on veut voir Anthony Joshua contre Tyson Fury. Donc, j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. J'ose espérer que Anthony Joshua n'est pas blessé, parce que le mec, Jake Paul, lui a fait des tentatives de takedown. Frérot, j'ai cru qu'il lui a arraché le genou. Donc, j'espère qu'il n'est pas blessé. Mais sinon, voilà. Non, c'était pas un vrai combat de boxe, les gars, non. Je vais revenir là-dessus. C'est bon. Genre, vous êtes assez intelligent pour comprendre que on n'a même pas besoin de s'y connaître en boxe pour savoir qu'on n'allait pas voir un vrai combat de boxe. Déjà. Juste ça. Alors, les gens qui s'y connaissent en boxe, c'est encore pire. Arrêtez de faire les hypocrites, les gars. Vous savez très bien pourquoi vous vous êtes levé. C'était pour voir Jack Paul, inconscient comme tout le monde. Enfin, en tout cas, pratiquement tout le monde. Donc voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà.